Donc sur les coups de 21h15, comme le dit l'officier frais juste à côté de moi, on reçoit des calls radio nous prévenant de la possible prise d'otage de 2 agents. En la personne de l'inspectrice Maya Davis et, si je me trompe pas, Marie. pardon, De qui? son mari, du coup, non? Ah oui, Et c'est son vrai. mari Jack Davis, tout à fait. Donc, nous nous mettons tout de suite à la recherche et nous recevons un message quasiment instantanément après, nous prévenant qu'il y a une prise d'otage actuellement en cours au niveau de la supérette de la place des Cubes. Nous arrivons sur zone, nous plaçons quelques unités, peu équipées, nous nous attendons à une situation basique de prise d'otage, mais il est tout autre. Nous arrivons sur place et nous voyons là-bas au moins 5 individus, personnels armés, d'automatiques, équipés gilet pare-balles et armes de poing, en train de braquer non pas 2, mais au total 7 agents de nos services. Nous mettons tout de suite en place un périmètre de sécurité et commençons les négociations. Il s'avérait que les otages en plus qui se sont ajoutés ont été pris en voulant entamer un contact. Les personnes sont arrivées derrière eux. Après la deuxième prise de contact, une fréquence radio nous est transmise sur laquelle nous commençons la négociation, qui se passe bien. Plusieurs revendications sont nommées, telles que l'acquittement des faits reprochés au Raëla pour le procès, et d'autres recommandations que nous aborderons ou non au fur et à mesure. Et tout se passe bien, nous pouvons négocier plusieurs fois, après un bon moment, la libération d'un otage, 2, ça continue. Et peu de choses à dire, à part que, bien sûr, toute procédure prend du temps, jusqu'à ce qu'à un moment, les négociations se gèlent, suite à des demandes extravagantes des Raëla. La négociatrice de leur côté était madame Octavia Raëla directement. Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour réguler cette situation, pour voir s'il y a un moyen d'éviter tout bain de sang. Nous arrivons à faire sortir encore deux otages, un otage avec l'équipement qu'il avait avec lui, et ceux des autres. Mais après ça, toute communication est quasiment rompue par le fait que leur demande extravagante mettait en danger tout le monde, que ce soit nous-mêmes ou même. Ils ont demandé également de contacter Monsieur Gâteau, ce qui est compliqué. Malgré nos efforts pour le contacter, nous avons eu du mal là-dessus. Leur dernière demande, du coup, étant celle-ci, et vu que nous ne pouvions pas y répondre, ils ont menacé très clairement d'abattre les otages, sans sommation. La situation monte, le ton monte. Nous ne savons pas comment réagir, on essaie de trouver une situation et de notre côté, nous préparons les effectifs à entamer un assaut direct contre les preneurs d'otages. Nous laissons un délai pendant lequel nous prévenons, nous prenons le temps, nous analysons la situation. Au bout de ce délai, le top est donné pour l'intervention. Aucune autre possibilité était de mise, puisque nous ne pouvions pas répondre à leurs attentes. Et leur seule volonté était apparemment leur décès plus que précipité. Je pense qu'il s'agissait plus d'un acte de suicide, un baroud d'honneur, plutôt qu'une volonté vraiment d'obtenir quelque chose. Rien de plus à rajouter là-dessus. Sauf si mon collègue a des choses à rajouter. Négatif. Ok, est-ce que vous avez des questions? Eric. De mon côté, non. Alors, j'ai pas tout, j'ai dû m'assenter pour un coup de téléphone. Vous avez vous avez donné l'identité des personnes? Les personnes qui étaient dedans étaient toutes identifiées comme étant du groupe de la Raela.
Vous aviez Octavia Raela. Oh là, attendez, je Andrea reprends tout le monde. Selenos. Alors, il y avait Ottavia Raila, Andreas Selenos, Butch Monano, Clay Hardy et Gabriel Constance. C'est Voilà. ça. Ok. Tous décédés du coup? Tous annoncés Affirmatif. décédés, oui. Tous décédés à notre connaissance, oui. Ok. Quid d'autres personnes du groupe? Actuellement, aucune charge ne sont retenues pour les faits qui se sont passés contre les membres de ce groupe, qui Ok. n'étaient pas liés. 2 des membres se sont rendus normalement au tribunal, Monsieur Pachetto et Okami. Pour ce qui est de Julius Raela, qui est donc le dernier membre que nous n'aurions pas vu, aucune nouvelle. Ok. Alors si moi j'aurais une question concernant les agents qui étaient sur justement la prise d'otage. Lors de l'ouverture du feu, on a pu voir que certains agents sont tombés. Est-ce qu'on a des nouvelles rassurantes de leur état de santé? Pour l'instant, nous n'avons aucun décès à annoncer et je ne pense pas que nous en aurons à annoncer C'est une bonne là-dessus. nouvelle. L'agent le plus touché a été l'agent Kaylee Harper, qui a pris directement des balles. Les autres ont des blessures qui sont heureusement superficielles. On attend des nouvelles pour l'officier Harper. Mhm. D'accord, très bien, merci. Et qu'est-ce qu'il en est pour le procès pour les personnes restantes du groupe de la Raëla? Est-ce qu'il est reporté ou... On va tout réévaluer en fonction. Les personnes qui restent étaient considérées comme des petites mains, donc ils devaient déjà prendre des peines qui étaient relativement légères par rapport au reste du groupe, notamment sur ce qui s'agissait du narcotrafic et du trafic d'armes, qui étaient les 2 enjeux du procès. Il faut que je revoie le dossier et que Madame la juge statue si elle veut continuer ou pas la procédure. Ok, bah, c'est bon pour moi. Eric? Si, allez, question. Je rebondis sur ce que vous avez dit, monsieur Volta. C'était quoi comme style de demande extravagante? Je peux Je répondre pense si vous savoir. voulez. Allez-y, monsieur le procureur. Madame Raela a demandé à contacter Monsieur Gatto ou Monsieur Mendes pour qu'il lui soit révélé les secrets du cube. D'accord. Ah, vous vous doutez bien, déjà on a eu personne au bout de la ligne et que si on avait le secret du cube, vraiment on serait pas là. Ah bah, en effet, d'accord. Donc à partir de là, on est arrivé sur une impasse et comme malheureusement elle n'a pas voulu changer le sujet de négociation ni éventuellement avoir une demande plus raisonnable, on a senti que la situation se tendait, comme l'a très bien dit l'agent Volta, jusqu'à ce qu'on en arrive au moment où ils ont commencé à mettre tout le monde à genoux pour. On a bien compris qu'ils allaient les abattre, donc on est rentré avant. D'accord, très bien. Bah, Ok. pour moi, c'est tout. Bah merci. C'est nous.